que, après la contestation du Bénin, que le pasteur Bada aurait remis tous ses vêtements et aurait demandé de faire l'union. Oui, c'est très bien. Si le pasteur, à un moment donné, le pasteur Bada a remis tous ses vêtements à la recherche de l'union, vous devez également vous interroger comment se fait-il qu'il a encore repris le titre de pasteur. Est-ce qu'il a effectivement laissé ses vêtements pour laisser ce titre? Là est toute la question et je crois que vous pouvez lui demander, étant entendu qu'il a été prévu qu'il a laissé les vêtements, quand est-ce qu'il a encore repris ses vêtements pour reprendre encore le titre de pasteur? Nous, à Bordeaux ici, nous sommes très mal placés pour apprécier notre dénoncé. Nous aurions appris également que c'est le pasteur Agba aussi qui l'avait intronisé pasteur au Nigeria, ce que nous avions appris. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Il aurait été souhaitable que vous trouviez les documents authentiques qui montrent que c'est le pasteur Agba aussi qui a intronisé le pasteur Bada. A fortiori, nous pouvons vous remettre un document rédigé par les 3 responsables nationaux du Bénin, à savoir le révérend pasteur Benoît Agba aussi, notre papa Tianou et le seigneur évangéliste Paul Gonsalves. Document intitulé Lettre ouverte au suprême Bada, lettre dans laquelle ils ont publiquement contesté le fait que le pasteur Bada se soit autoproclamé pasteur. Ce document existe, nous vous en donnerons copie pour que vous puissiez en faire l'exploitation qui vous conviendrait. Oui, mais la lettre dont vous parlez, elle est antérieure à l'intronisation, à la seconde intronisation, selon ce que nous avions appris. Oui, malheureusement, c'est selon ce que vous aviez appris. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne à ce qui est écrit, c'est dont on peut témoigner. C'est la seule façon de prendre connaissance avec la réalité. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce que qu'on reproche au secrétaire mondial Paul Gonsalves, puisque beaucoup nous ont déjà dit que c'est lui qui est le pilier de la division. Alors, on voulait savoir concrètement ce qu'on lui reproche. Je crois que sur ce plan précis, nous ne voulons pas juger des gens qui ne sont pas présents parmi nous ici. Le siège mondial Porte Nouveau s'est refusé absolument à tout propos d'injures, d'invectives et de diffamation. Toutefois, nous ne souhaiterions pas rentrer dans ce débat car nous risquons de dire beaucoup de choses face auxquelles notre frère Paul Gonsalves ne pourra pas réagir tout de suite. Mais si vous le voulez bien, nous pouvons vous donner un élément qui puisse vous éclairer un tout petit peu. Sachez qu'en 1986-87, si je ne m'abuse, il était question d'organiser un congrès mondial de l'élitarisme céleste à Abidjan. En son temps, dans sa lettre ouverte, le seigneur évangéliste Paul Gonsalves avait écrit une lettre ouverte dans laquelle il avait dénoncé qu'un congrès mondial n'a rien de chrétien et n'est pas conforme aux prescriptions du révérend au pasteur prophète Oshopa. Cette lettre, nous pouvons vous en fournir copie. Mais néanmoins, c'est ce même Paul Gonsalves qui a convoqué le congrès mondial organisé à Cotonou. Alors, je crois qu'à partir de ces éléments, on peut toujours se demander qu'est-ce que tout un chacun de nous veut pour l'église du service céleste. À part ce renseignement, nous ne souhaiterions pas tenir des propos qui demain peuvent être interprétés comme blasphématoires ou diffamatoires par rapport donc à notre frère Paul Gonsalves, car c'est notre frère, nous sommes prêts à l'accueillir à tout moment et nous ne souhaiterions pas tenir des propos qui demain le blesseraient
au point où il serait mal à l'aise de revenir parmi nous. Nous l'attendons toujours, c'est notre frère. Nous sommes prêts à accepter tous ceux qui, humblement, vont chercher à suivre la voie tracée par le révérend pasteur Bénéo Joseph Samuel Ochoa. Vous parliez tout à l'heure de la conférence